Ça marche. Toujours. Mais du coup, est-ce que Ok. tu peux te présenter rapidement? Bah ouais, donc je m'appelle Pauline Kézac et donc je fais partie de la promo 2021 parce que du coup là je suis en master 2 à Catch Marseille. Quel était ton rôle quand tu étais au BDA? Alors mon rôle au BDA, moi j'ai passé 2 ans au BDA. Donc d'abord j'étais responsable communication et responsable développement durable dans le festival Étendard. Et ensuite je suis passée secrétaire générale donc en 2019 et chef de projet Étendard couplé à tout cela. Qu'est-ce que tu retiens du coup de ton mandat? Est-ce qu'il y a quelque chose, enfin, qu'est-ce que ça t'a apporté l'expérience au BDA? Alors l'expérience au BDA, elle a été assez riche et complète. Je dirais que sur un premier point, ce que ça m'a apporté, c'était une énorme bande de potes. On a vécu des moments super intenses entre nous qui nous a vachement soudés. Donc, que ce soit à travers les événements, mais à travers les réunions, les challenges qu'on s'est posés, etc. Et puis à travers les apéros aussi. Et donc aussi, c'est par rapport à, je pense que je retiens vraiment de cette expérience-là, c'est l'esprit One Love qu'on a essayé de refaire vivre et ça a été super important pour créer une dynamique. Et en fait, on s'est retrouvé avec des personnes vraiment très différentes, mais hyper complémentaires. Et donc, on était proactifs, créatifs ensemble. Et puis, surtout, c'était la bienveillance qui régnait avec pas mal d'humour. Donc, ça, voilà, dans un premier temps. Et ce que je peux retenir aussi du mandat au BDA, c'est des expériences en fait inoubliables. Donc, en fait, j'étais venue au BDA pour me professionnaliser, mais tout en kiffant à fond. Donc, trouver l'art, la culture, l'aspect éco-responsable et en même temps une bonne dose de management. Du coup, voilà, c'est vrai que c'était super intéressant de pouvoir créer des festivals, d'être en relation avec des artistes, avec la mairie de Marseille et avec les cagers. Donc ça m'a appris énormément au niveau du management, mais vraiment, c'est un boost phénoménal. Et donc tu te rends compte après, généralement vraiment après, quand tu es dans ton mandat, tu fonces tête baissée, mais c'est après où tu te rends compte vraiment de ce que c'était. Et mais après, c'est que en se donnant les moyens, évidemment, mais de comprendre l'autre. Donc ça, c'était assez... voilà, c'est ce que je retiens du BDA. Chouette. Bah déjà, ça fait vachement écho parce que toute la partie One Love, bienveillance et tout, c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre à fond en avant encore maintenant. Donc, on a pris la suite, tout va bien. Bravo. Ça va. Ouais, non, mais c'est vrai que du coup, même travailler avec des gens aussi différents et tout, c'est hyper formateur, quoi. Enfin, Ouais, on veut de la ah, complètement. diversité. Mm. Clairement, et c'est quand j'étais chef de projet d'étendard. On a couplé cette année-là avec le festival avec Calligraphite. Mm. Donc on était en tandem avec la belle Shivani Tandel. Et du coup c'était ouf parce qu'on était complètement différentes l'une et l'autre. Et c'est justement par notre différence qu'on a réussi à monter l'équipe et tout. Et ça c'était ouf quoi. Ouais. Mm. Est-ce que tu as une anecdote ou un souvenir qui t'a particulièrement marqué au BDA? Alors, une anecdote, bon, il y en a plusieurs. Les restos Pelazza, c'était bien sympa. On connaît, bon, Euh, pas trop avec le Covid, mais on a connu. oui. Sinon, les meilleurs moments, c'est assez classique, mais et pas cliché, mais c'est vrai que d'avoir vécu les festivals, c'était vraiment incroyable. Donc, la dernière année où on a pu vivre Étendard, par exemple, on se lève à 5 heures du matin, on arrive à 6 heures, il faut monter les palettes, il faut monter le bar, la scène. Et en fait, à côté de toi, t'as la mer, le lever du soleil.
et tes amis. Et puis voilà, donc là, ça commence à 3000%. On continue la journée et le soir, il y a les concerts qui s'enchaînent et ensuite on finit avec le coucher du soleil et à dormir 2 heures et à recommencer le lendemain. Donc ça, ouais, c'était une expérience vraiment incroyable à vivre. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, ta césure, ce que tu as fait après le BDA, ce que tu comptes faire peut-être Ouais. Du coup, donc ma césure, elle est arrivée donc 2 ans après l'entrée à Kedge parce que c'était encore les anciens programmes. Donc je suis partie quelques mois après la fin du mandat en, en Erasmus en Suède, à Göteborg. Donc c'est la ville la plus éco-responsable d'Europe. Et j'ai passé 6 mois là-bas. Ensuite, j'ai décroché mon stage dans une start-up parisienne qui met en place des jobs étudiants à travers une plateforme. Et bon, bah, le Covid oblige, retour à la casa. Et tout en continuant le stage. Et ensuite, le Master 2 a commencé, donc là en septembre. Et avec des potes du BDA, justement, on a prévu de se faire une coloc. Donc on a passé quelques mois ensemble. Et donc retour à Marseille, retour aux sources. Et ensuite, là, j'ai décroché notamment avec une de mes colocs, Lisa Lebel, qui était à Étendard avec moi également, un stage chez Björg, Bonter et compagnie. Donc moi, je fais partie du support des promotions et des ventes du côté Bonter, donc tous les réseaux indépendants, etc. Ça marche. Comment est-ce que tu peux enfin, comment tu as pu mettre en avant, par exemple, dans tes entretiens ou recherches de stage, ton expérience au BDA, est-ce que ça t'a été utile ou est-ce que tu n'en as pas forcément Ouais. parlé? Ouais, carrément. Bah, c'est en fait grâce à mes expériences au BDA que j'ai décroché mes stages, les deux. Vraiment, c'est en les mettant en avant, c'est en mettant en avant le rôle que tu as voilà, dans tout ce qui se passe, dans toutes les expériences, et qui est vraiment important, parce que même les aventures les plus mauvaises, on va dire, sont également super bonnes à partager en entretien. Donc, par exemple, l'annulation du festival Étendard Calligraphite, bah, c'était un énorme coup dur. Et pourtant, bah, ça te permet de mettre en avant la gestion de crise, ça te permet de mettre en avant voilà, l'aspect prévisionnel de recommandation aussi. Voilà, donc au niveau humain, comment tu as pu gérer ça, au niveau du management. Et ça, c'est vraiment c'est du pain béni pour les recruteurs. Mais après, voilà, c'est toujours une question il faut y aller, il faut se lancer, il faut oser prendre des postes à responsabilité, parce que c'est aussi comme ça qu'on va kiffer à fond, et surtout qu'on va apprendre le plus. Et voilà, donc c'est en mettant en avant tout ça que j'ai pu décrocher mes stages. Ça va. J'ai une dernière question, c'est plus général. Comment tu as Ouais. vécu tes années à Kedge et quels conseils est-ce que tu donnerais à un étudiant qui entre à Kedge cette année? Alors, bah, mes années à Ketch, donc mes 2 années et demie, elles ont été vraiment bah, incroyables. On va dire que c'est le mot de l'entretien. Non, mais ça a été vraiment, comment dire ça, épanouissant. Ça a été épanouissant. C'est là où on arrive, on s'ouvre à toutes les possibilités et il faut prendre celle qui nous fait vibrer le plus. Et la vie à Marseille, ça a été une vraie petite douceur de vie là-bas, unique et vitalisante. Donc, c'était, ouais, les 2 années à Kedge, super bien. D'autant plus les petites bières devant la mer ou, ou sur le vieux port, franchement, c'est une valeur ajoutée plus. Donc sympa, ouais. Et après, si j'ai des conseils à donner, bah, c'est vraiment d'oser, d'aller là où ça va nous faire vibrer et on va donner le meilleur de nous-mêmes, vraiment. C'est le mot de la fin. Ça marche. Non, le mot de la fin, c'est One Love. One love, ouais, toujours.